Mais pourquoi Dieu est irrité contre Ésaü? Parce que Ésaü ne s'est jamais transformé. Il ne s'est jamais transformé, il a été dans le statu quo. Pour lui, il est là, il va à la chasse, il est brave, il est costaud, il a fait un bon repas pour son père aime bien. Mais tout, c'est le statu quo. Il voit les femmes cananéennes, il dit, mais voilà, j'ai trouvé mes chéris. Alors que l'enseignement de son père lui montrait que ce n'est pas ce que Dieu voulait, que Dieu ne voulait pas qu'il se mêle aux femmes cananéennes qui adoraient des idoles, que Dieu était en train d'établir son royaume et que les principes étaient différents, qu'il ne fallait pas prendre ces femmes-là. Mais quand tu es dans le fait accompli, dans le statu quo, quand tu ne veux pas te révolutionner, quand la parole de Dieu te paraît inaccessible, quand ce que Dieu dit te paraît irréaliste, alors que Satan te propose des choses, vas-y, prends, regarde, allez, réjouis-toi, et tout, et que tu ne veux pas te prendre la peine de poursuivre ce qu'on t'a enseigné, juste même si ça te coûte, eh bien ça donne ce résultat. Ça donne ce résultat. Mais regardez Jacob, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Jacob, lui, a accepté le changement et la transformation. Ça veut dire qu'il s'est abstenu des choses qu'on lui a expliquées que Dieu n'aimait pas. Il s'est abstenu des femmes cananéennes. Et c'était déjà une différence de taille entre celui qui écoute « oui papa », et qui fait exactement ce qu'on lui dit de ne pas faire, et celui qui a écouté une fois et qui a dit « ah, m'a dit de ne pas faire ». Pense un peu à toutes les choses que Dieu a déjà réussi à te faire comprendre et que tu n'appliques toujours pas. Alors que ces choses peuvent faire la différence avec même celui qui est là à écouter, mais qui n'applique pas. Et Jésus a donné encore une parabole là-dessus. Il a parlé d'un père qui avait 2 fils. Il a dit au premier, mon fils va travailler dans ma vigne. Le premier a dit, oh non, je n'y vais pas. Et puis il a appelé le deuxième. Mon fils, va travailler dans ma vie. Oui, papa, oui. Et puis voilà. Celui qui a dit oui, papa, est allé jouer. Et il n'est pas allé dans la vie. Le premier qui avait dit non, après il a réfléchi. Non, c'est quand même mon père. Et finalement, il est allé travailler. Au final, la question est posée. Entre les deux, quel est le bon fils? C'est celui qui avait dit non, mais qui a médité et qui a fait. Mais celui qui est tout gentil, oui papa, je vais bien et tout, et qui ne fait rien, finalement, se retrouve dans le néant. Jacob a accepté le changement. Et parce que Jacob s'est abstenu de ce que son père lui a dit de ne pas faire, ou sa mère lui a dit de ne pas faire, et que cette qualité de ne pas se mêler, se souiller au piège du diable. Parce que le diable, il veut piéger ta vie, il veut te polluer. Parce que Ésaü est dans une pollution qui est l'esprit d'en bas, la pesanteur. Il est dans la pesanteur, il est dans le fait accompli. Il est sous la domination de l'ennemi. Le diable lui fait faire des choses malgré ses bonnes intentions. Pendant ce temps, Jacob, lui, il se préserve. Il est peut-être avec sa maman, mais lui, il se préserve. C'est-à-dire que lui, il est gardé. Il n'est pas en train de se vautrer dans des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas fructueuse dans la vie d'Ésaü. Et Jacob, malgré son impertinence ou les choses, mais lui, quand maintenant, c'était déjà quelqu'un qui savait se mettre à part. Quand sa mère lui a dit, va chez ton oncle, va là-bas, tu vas aller te marier là-bas. Il ne faut pas que toi aussi tu ailles avec ces femmes et toutes ces choses. Mais il aurait pu redouter pour dire, moi je vais aller tout seul dans le désert, je vais rencontrer des lions, de tout ça. Non, moi je vais faire comme les autres. Non, lui il a pris le risque de mettre en application la parole qui lui a été déclarée. Il a risqué sa vie. Il s'est retrouvé là, dans ce désert, et pendant qu'il dormait, Dieu l'a visité. Dieu l'a visité, ça veut dire que Dieu marche avec celui qui veut marcher. Dieu transforme celui qui veut changer vraiment. Dieu t'accompagne quand toi tu cherches les choses de Dieu. Quand tu veux percer le mystère, Dieu est avec toi. Oui, Dieu est venu et il s'est présenté à Jacob. Il n'a pas dit, oh Jacob, toi là, tu as usurpé le droit de ton frère.
tu as fait ceci, tu es cela. Non, Dieu a vu un esprit à sa disposition. Dieu a vu quelqu'un qui fait la différence. Il ne sait pas tout, mais il a une qualité. Il a une disponibilité. Voilà, il y a une disponibilité. Est-ce que tu es disponible pour Dieu? Il y avait une disponibilité chez Jacob. Parce que Dieu est là pour régler tes faiblesses. Il est là pour tout changer. Il est là pour pouvoir faire le boulot. Mais ta qualité, ton engagement, ta disponibilité à servir le Seigneur est quelque chose qu'il recherche. Et voilà maintenant, puisque c'est Dieu qui transforme, Dieu a placé Jacob dans l'épreuve pour le transformer. Parce qu'avant, c'était quelqu'un qui avait un autre état d'esprit, qui était là en train d'usurper, de faire le malin pour avoir accès à des choses, partir dans le jeu. Mais Dieu l'a plongé maintenant lui-même dans l'épreuve pour qu'il puisse maintenant changer de mentalité. C'est maintenant lui qui subissait l'injustice. Avant, c'est son frère qui l'a fait subir cette injustice. Mais Dieu aussi a permis, parce que ne croyez pas que Dieu ne juge pas toutes choses. Ne croyez pas que Dieu prenait plaisir, d'ailleurs il le dit clairement. L'homme contre qui Dieu est irrité jusqu'aujourd'hui. Dieu ne prenait pas plaisir en Ésaü. Voilà. Sinon il allait arrêter Jacob dans ce qui s'est passé. Mais Dieu avait vu que, oui, avec Jacob, il peut avancer, puisque Dieu peut te changer. Ce qu'il a besoin, c'est que tu cherches, c'est que tu t'engages, c'est que tu sortes du statu quo. C'est que tu arrêtes de tourner en rond toi aussi. Il faut que tu ailles comme Jacob. Va à l'aventure avec Dieu. Va chercher des choses que Dieu aime. Va chercher les choses que Dieu aime. Essaie de te conformer à sa parole, tu verras que Dieu va t'aider. Dieu a été avec Jacob. Jacob est arrivé chez Laban. Il était dans l'injustice, mais Dieu a toujours donné à Jacob de gagner, d'être récompensé. Et quand maintenant Jacob est arrivé là-bas, a rencontré sa destinée, a rencontré Rachel, a rencontré Léa, maintenant les patriarches sont nés. Enfin, quand Jacob maintenant revient, Ésaü toujours le même, il ne change pas. Maintenant, comme elle est, voilà, maintenant il a formé une armée pour venir faire du mal à son frère, toujours les mêmes choses, il ne réfléchit pas à la loi de Dieu, et puis il vient. Mais le Seigneur était avec Jacob. Le Seigneur était avec Jacob. Toi qui m'écoutes ce soir, ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à la situation d'où tu viens, mais considère que Dieu t'a donné une qualité. Tu aimes les choses de Dieu. Ta présence même ici montre que tu en veux plus avec le Seigneur. Tu es comme Jacob, tu prends le désert. Tu ne veux pas te conformer aux femmes de Canaan. Tu ne veux pas te conformer. Et pour vous montrer encore l'état d'esprit d'Ésaü, son état d'esprit de lâcheté. Quand il revient de la chasse, il a faim et il accepte de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Toutes les choses que Dieu déteste. Voyez? Il faut quand même que vous vous levez aussi avec le Seigneur. Dieu peut vous transformer. Dieu va te donner de l'intelligence si tu n'as pas d'intelligence. Dieu va te donner la sagesse si tu n'as pas de sagesse. Ça, c'est sa part. C'est lui qui pourvoit pour toi. Mais est-ce que tu peux faire de l'Éternel tes délices? Est-ce que tu peux faire de l'Éternel tes délices? Ce qui serait un engagement raisonnable pour toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que tout commence quand Dieu peut changer ton logiciel de pensée. Quand Dieu peut te faire réfléchir différemment. Il faut que Dieu te fasse réfléchir différemment. Vous savez, quand même vous avez péché, il y en a beaucoup d'entre vous, tu demandes pardon parce que tu as peur de la punition qui va avec ton péché. Mais ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de regretter d'avoir offensé Dieu. Parce qu'il ne méritait pas par rapport à l'amour que tu lui portes et qu'il te porte. Le péché, c'est d'abord une offense à l'autorité de Dieu. Ce n'est pas d'abord parce que tu ne veux pas subir les conséquences de tes péchés. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à David. Choisis entre les 3 fléaux par lesquels tu veux que je te frappe. David était obligé de dire, bon, ben voilà, je choisis au moins celui-là. Pourquoi il n'a pas dit, oh Seigneur, mais toi aussi, pourquoi Dieu me frappait? Pardonne-moi seulement. Mais il a bâti le temple pour adorer Dieu,
pour pouvoir apaiser la colère de Dieu parce qu'il a offensé Dieu sur des choses qu'il savait qu'il ne devait pas faire. Donc vous-même, commencez à réfléchir différemment. Commencez à être dans une vraie clairvoyance pour voir, mais Dieu me cherche. Si Dieu s'engage avec moi, c'est à mon avantage. Si Dieu est aussi exigeant vis-à-vis de moi, c'est que son objectif est grand dans ma vie. Et qu'il faut que je ne regarde pas les choses du côté de ce que je souffre, mais il faut que je regarde les choses du côté de la grâce que Dieu me fait. Si maintenant Jacob avait eu peur de souffrir, il ne se serait pas engagé, il serait resté là, dans l'inertie, dans la paralysie. Ça n'allait pas former un patriarche. Et le dessein de Dieu allait être compliqué pour se poursuivre. Dieu n'a pas pu poursuivre son dessein avec Ésaü, parce qu'en principe, c'est Ésaü qui était le fils aîné. Et que dans les principes des Israélites, c'est lui qui devait poursuivre l'œuvre de son père. Mais son état d'esprit n'était pas conforme à la promesse. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Et je peux comprendre ces choses parce que je sais les choses que Dieu même avait voulu faire avec mon père. Je sais. Et je sais aussi des choses parce que Dieu ne renonce pas en fait à un objectif. Dieu a une vision, même pour une famille. Des fois, vous êtes une génération qui va racheter le temps parce que la génération qui vous précède n'a pas peut-être obéi ou n'est pas allé aussi loin que Dieu le voulait. Il faut le comprendre. Dieu ne renonce pas à son plan. Mais Dieu cherche qui peut l'accomplir. Dieu cherche qui peut l'accomplir. Dieu cherche qui peut l'accomplir. Il y a un héritage de Dieu qui est sur nos vies. C'est-à-dire les choses que Dieu avait déjà positionnées pour nos pères, les choses qui n'ont pas été accomplies, qui sont là avec des choses nouvelles. Il y a cet héritage qui est là qu'il faut accomplir par quelqu'un de zélé, quelqu'un qui veut être transformé à la gloire de Dieu, quelqu'un qui veut racheter le temps, quelqu'un qui veut éclairer sa génération. Dieu est volontaire pour de telles percées. Mais il faut accepter le principe de la transformation parce que Dieu va te mettre au feu, il va t'épurer, il va enlever les scories de tes pensées, de tes désirs, il va enlever des mauvaises motivations et il va te révéler le royaume de Dieu, il va te faire se lever pour les autres, il va te donner une compassion pour les autres, pour les plus faibles. Dieu cherche ces personnes-là et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Et même Jacob, Israël est devenu Israël. C'est-à-dire qu'au travers de ce Jacob que Dieu a emmené dans les challenges, dans les choses, Dieu l'a transformé pour être le grand patriarche d'Israël aujourd'hui. Oui. C'est la même chose pour tous ceux qui ont fait la différence dans leur temps. Joseph, c'est la même chose. Joseph, c'est la même chose. Il avait une qualité qui plaisait à Dieu. Dieu lui avait montré en songe et en vision. Mais entre les visions et ce qu'il était à ce moment-là, il y avait incompatibilité. Dieu a permis qu'il prenne un chemin dangereux, risqué, pour l'épurer, le dépouiller de la vanité et de toutes ces choses pour en former un instrument. Est-ce que tu peux aller loin avec le Seigneur? Est-ce que tu peux considérer la parole de Dieu comme quelque chose de précieux pour te conduire selon ta destinée? Oui, c'est la parole qui fait l'autorité sur la terre. Le Seigneur dit, tout passe, mais ma parole demeure. Ça veut dire que toutes les choses auxquelles le diable veut qu'on s'attache, les idoles et tout ça, ça va passer. Mais la parole est toujours la même. Regardez vous-même, depuis 2000 ans, la parole est toujours d'une actualité infalsifiable. Où sont passées nos idéologies? Donc à un moment donné, il faut que tu crois en la parole de Dieu, parce que tout passe, mais la parole demeure. La parole demeure. Dieu n'avait-il pas dit aux enfants d'Israël que j'irai vous chercher dans les nations, je vous ramènerai dans votre pays? Et il ne l'a pas fait. Et toutes les nations qui ont refusé cette ordonnance de Dieu, ils ne se sont pas confrontés à un rocher. Dans ta vie personnelle aussi, crois la parole de Dieu. Ne te laisse pas avoir par tes raisonnements, tes désirs, mais crois la parole. Parce que la parole peut nous paraître irréaliste. Elle peut nous paraître loin de nos préoccupations. Mais n'oublie pas que c'est la parole de Dieu. Et que Dieu n'est pas là pour accomplir nos désirs. Il est là pour accomplir sa parole. David l'a appris à ses dépens. Mais il nous a laissé une parole
Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que quand tu n'as pas la parole, tu es dans les ténèbres. Vous savez, si on éteint cette lumière-là, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, nous allons être en danger. Maintenant, s'il n'y a plus de lumière, je peux toujours marcher. Mais à un moment donné, je vais être confronté à quelque chose qui va me faire du mal. Ça veut dire que quand vous pouvez avoir l'impression que, en suivant vos propres pensées, que tout va bien. Mais c'est quand vous allez arriver devant un obstacle que vous allez comprendre que, oui, il aurait fallu que j'écoute plutôt la parole de Dieu qui est éclairée, qui est déjà justifiée. Ce soir, ose ta destinée prophétique. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que malgré ce que tu as fait, ta destinée demeure. Souvenez-vous l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il est allé loin dans les mauvaises choses, dans la rébellion. Mais il a suffi d'un instant pour qu'il réalise, non, je ne veux pas périr là, dans ces trucs, je ne veux pas périr. Je repartirai. Et je dirai à mon Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. Il a suffi d'un instant pour réaliser que Dieu est souverain dans nos vies et qu'il vaut mieux lui obéir. Et sa vie a été sauvée. La transformation vise d'abord ta rédemption, c'est-à-dire que Dieu veut restaurer ta vie. Et restaurer ta vie veut dire d'abord te délivrer du péché et te délivrer de l'injustice dont tu as été victime. Parce que Satan t'a pillé. Et le Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan te fait croire par ses idéologies qu'il veut te faire plaisir. Tout va bien, allez, tu auras des sensations, tout ça. Mais en fait, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que Jésus t'aime et que Jésus veut te délivrer de l'esclavage du péché et il veut t'établir selon ton témoignage. Jésus veut t'accorder ta destinée, les choses préparées, mises en réserve, les choses précieuses, il veut te les confier. Parce que maintenant, il voit que tu deviens un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de changer. Parce qu'il est dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Nous avons un modèle. Notre modèle, c'est Jésus. Et nous pouvons prendre des mois et des mois pour parler de ce modèle. Et on le fera. Il faudra qu'on parle un peu de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, de comment il a marché, de tout ce que la Bible nous révèle de lui, de comment il a marché. Oui. C'est nous qui avons besoin d'être transformés, parce qu'on a été impactés par le péché. Lui, il n'a pas péché. Lui ne change pas. Lui ne change pas. On ne peut pas changer quelque chose qui est bien. On ne peut pas transformer quelque chose qui est accompli. Mais nous avons besoin de changement et de transformation. Ça veut dire que tu veux devenir quelqu'un d'autre. Et ça, il faut l'oser. Il faut oser ça. Parce que selon les prophéties qui ont été dites sur toi, tu dois être quelqu'un d'autre. Tu dois avoir une autre mentalité. Tu dois parler différemment. Tu dois agir différemment selon les prophéties qui ont été déclarées sur toi. Il faut passer à la tête. Il faut rentrer dans l'exception. Il faut le faire. Cela est justifié puisque Dieu t'a dit, puisque Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle. N'aie pas peur de changer. Ne laisse pas la dictature du quotidien te maintenir là où tu es, parce que les gens veulent que tu restes comme tu es. Ça les laisse un peu tranquilles, parce que ton changement, ta transformation dérange leur conscience. Mais toi qui as compris les choses de Dieu, le Seigneur dit, celui qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé sera battu d'un plus grand nombre de coups. Dieu travaille à ce que tu comprennes les choses de Dieu. Et ce n'est pas peu de choses.
pour le Seigneur. Celui qui connaît plus doit changer plus. Oui. À celui qu'on a beaucoup donné, on demandera plus, dit le Seigneur. Dieu campe autour de toi pour te transformer. Il faut que tu te transformes. Parce que quand Dieu envoie sa parole pour te transformer et que tu ne te transformes pas avantageusement selon la parole, tu vas te dégénérer. La parole aura toujours une conséquence. Aura toujours une conséquence. Mais Dieu souhaite que cette conséquence soit heureuse. C'est-à-dire une transformation pour que le Seigneur dise, voici mon enfant, voici ma fille. Il accomplira tous mes désirs, elle accomplira ma volonté. Parce que c'est mon instrument. Dieu veut faire de toi un instrument. Un instrument appartient à celui à qui il appartient. Dieu veut agir sur la terre. C'est par toi qu'il va agir. C'est toi, l'Abraham. C'est toi, Jacob. C'est toi, Joseph. C'est toi, Esther. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous pourrons prendre autant d'exemples que tu veux pour que tu comprennes de quoi je parle. La transformation d'une vie. Esther aussi avait ses coutumes et ses traditions en vertu desquelles elle ne pouvait pas épouser un incirconcis, fût-il un roi. Donc Esther pouvait se retrouver elle aussi dans cette arène, être choisie par le roi, mais demeurer dans la négativité, continuer à mépriser cet homme pour se manifester comme Vasti et être elle aussi jetée. Et quand le diable allait se lever pour détruire son peuple, elle ne peut avoir personne pour arrêter. Donc, Esther a senti le vent de la destinée, l'emmener dans quelque chose auquel on lui avait enseigné le contraire. Oui, il faut que tu entendes la voix de Dieu au moment où Dieu te parle. Il faut aller en contre-courant pour pouvoir accéder à ta destinée. Il y a des vents qui soufflent, les réalités cycliques qui entraînent tout le monde vers l'échec et vers le néant. Mais il faut que tu aies le courage de la vérité. Il faut que tu aies le courage. Tous ceux qui ont fait la différence ont été courageux. La révolution a continué à commencer dans leur propre vie, où ils ont arrêté de faire du n'importe quoi. Elle a continué dans leur maison, où ils ont fait différemment de ceux qui les ont précédés ou de ceux qui les entouraient. Et ça a continué dans leur génération, où ils ont été là pour Dieu. Toi aussi, tu dois avoir le courage d'aller vers ta destinée. Nous gagnons à ce que tu rentres dans ta destinée, parce que quand toi tu vas aller saisir les choses de Dieu, c'est enfin que tu vas bénir les gens même qui te rejetaient ou qui te méprisaient. Souvenez-vous l'histoire de Joseph. Joseph a sauvé la maison de son père. Oui, c'est pas parce que ta famille est chrétienne. Elle a besoin d'être sauvée comme la maison de Jacob a été sauvée par quelqu'un de plus clairvoyant que ses frères. Oui, on est là l'évangile, mais regarde ce qui se passe dans la famille. Regarde les réalités, l'oppression du diable est toujours là. Regarde tout ce qui enveloppe la famille et qui maintient tout le monde en bas. Le Seigneur dit, les derniers seront les premiers. Ce qui est important, c'est ta clairvoyance aujourd'hui. Prends Dieu au sérieux et du zèle plus que ceux qui t'ont précédé, et tu verras que Dieu fera un chemin plus long avec toi. Et selon le chemin que tu fais, tu vas exploiter, tu vas pouvoir accéder à des choses cachées, des promesses qui seront là, qui vont bénir ta maison, ta famille et même le peuple de Dieu, un héritage que tu vas laisser à tes enfants après toi. Avec Dieu, tout est possible, mais avec toi aussi qui crois en Dieu. Et ce n'est pas en vain qu'on croit vraiment en Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on se lance avec lui. Ce n'est pas en vain qu'on risque. Regardez vous-même, Pierre était là dans la barque avec les autres et la barque avait du mal à avancer. Et ils ont vu venir Jésus au milieu du lac. Et Pierre a vu, il dit, n'ayez pas peur, que la paix soit avec vous, c'est moi. Et Pierre a dit, mais si c'est toi, fais que je vienne. Il a dit, mais viens. Oui, mais il s'est engagé. Il s'est engagé, même si après il a eu peur. Mais c'est quand même engagé. Est-ce que tu veux bien t'engager ce soir? Est-ce que tu veux bien considérer ta destinée prophétique? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? C'est à cause de toi qu'on traîne encore ici, là. Mais bien sûr que c'est à cause de toi. Si tu étais rentré dans toutes les choses que Dieu t'a déclarées, est-ce qu'on serait là? Est-ce qu'on serait ici, là?
en train de traînailler, en train de gratter des petites choses. Non, une personne peut tout changer. Comment le réveil va se produire? Comment nous allons apporter le réveil dans les nations si chacun ne se lève pas selon sa destinée? Comment l'Église va être édifiée aujourd'hui? Pour cela, il faut des apôtres, il faut des prophètes, il faut des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, il faut des gouverneurs, parce qu'il s'agit du royaume de Dieu. Pas un royaume fictif, mais un royaume rendu concret par l'action des disciples. Il s'agit d'impacter l'histoire. Il s'agit d'embraser le cours de l'histoire de notre génération. Quelle excuse nous allons avoir alors que ceux qui croient dans d'autres choses manifestent un tel zèle qui défie même l'imaginaire, parce qu'ils veulent se conformer à ce qu'ils ont entendu. Ils sont capables d'aller périr pour les choses auxquelles ils croient. Toi qui crois en la justice, toi qui crois en l'amour du prochain, toi qui crois en la paix, comment la paix va prospérer au milieu de ta tiédeur, de ta timidité? Si Dieu parle de réveil, c'est que l'assoupissement règne. Et l'assoupissement, c'est le pillage par lequel le diable paralyse le potentiel des disciples qui sont là pour changer l'histoire. Il faut que tu changes ta mentalité. Ta vision est trop petite. Dieu est beaucoup plus grand que ce que tu perçois. Dieu est beaucoup plus déterminé que ce que tu penses. Et ta destinée est beaucoup plus grande que cette mentalité que tu traînes. Il va falloir courir maintenant. Il faut accepter d'être changé parce que tu es toujours là enveloppé par les choses du monde. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas faire le bien et le mal en même temps. Le Seigneur dit, si tu es tiède, je te vomirai. Il faut que tu sois bouillant pour ton choix. Parce que les gens qui ont choisi le monde, ils ne se gênent pas. Est-ce qu'ils se gênent pour dire on ne va pas trop les choquer? Et toi, tu as peur de choquer les gens par ton changement? Tu ne peux pas trouver ton compte dans ce qui est impur, ce qui est mal. Tu ne peux pas trouver ton compte avec les méchants, les moqueurs. Tu ne peux pas trouver ton compte avec les voleurs.